Peut-on dire qu'ils protègent des coups de soleil? Ça dépend. Certains vêtements vont protéger quand même des coups de soleil, surtout les vêtements foncés. Par contre, un vêtement mouillé protège moins qu'un vêtement sec. Et vous avez donc aujourd'hui des gammes de vêtements avec des textiles très serrés et une autre variété où on inclut donc des écrans qu'on utilise aussi dans les crèmes solaires à base de dioxyde de titane. Et donc, ils ne laissent pas passer beaucoup moins passer les UV. Pour les enfants, c'est vraiment indispensable. N'oubliez pas non plus le chapeau à large bord, au minimum 7 cm, et les lunettes de soleil. Et puisqu'on parle de protection, ne pensez pas que le parasol soit une sécurité absolue. Il laisse quand même passer 5% des UV et il n'évite pas la réverbération. Quand vous êtes sous un parasol, vous pensez que vous êtes protégé. Par contre, si vous avez du sable juste à côté, le sable, ça réfléchit 20 à 40%. Donc, c'est-à-dire que vous avez les UV qui vont sur le sable et pouf, qui rebondissent sur votre peau. Donc, même sous un parasol, il faut mettre de la crème. Et une fois que nous sommes immergés, est-on un peu protégé ou peut-on attraper un coup de soleil? Eh bien, c'est vrai. Les UV traversent l'eau jusqu'à peu près 50 cm. Le plus dangereux, en fait, c'est de faire, par exemple, du snorkeling, de mettre sa tête dans l'eau parce que vous avez le haut du dos qui dépasse et aussi les fesses, souvent, et les pieds. Et c'est là, souvent, que les coups de soleil arrivent. Des gouttes d'eau sur la peau peuvent éventuellement faire un effet loupe et majorer donc l'effet des UV. De plus, la fraîcheur ressentie lorsque la peau est mouillée nous incite souvent à ne pas nous protéger. Prudence donc au moment d'aller se baigner.